Si vous aimez mon contenu, si vous inspire ou si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me donner de l'argent grâce au lien Tipeee que j'ai mis en bas de la vidéo. En gros, j'aimerais bien vivre de mes recherches et de mes transmissions. Alors, comment guérir d'un chagrin d'amour? Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes amoureux de quelqu'un qui est devenu inaccessible. Donc en fait, le chagrin d'amour va vous apprendre que vous aimez que les gens qui vous aiment. Plus cette prise de conscience va être longue, plus le chagrin d'amour va être long. Moi, un truc qui m'a aidé pour m'en rendre compte, c'est ce fameux continuum qui m'a aidé en fait pour un peu tout. Le continuum, donc très horizontal, qui va de 0, qui va de 0 sur 10, donc l'extrémité gauche du continuum, à 10 sur 10, l'extrémité droite du continuum. Bon, là, il s'agit de noter la personne qui vous fait souffrir, la noter sur 10. Voilà. Donc de 0 sur 10, j'aime pas du tout, à 10 sur 10, j'aime tout à fait. Donc à l'aide de ce fameux continuum là, qui est en fait qu'un trait horizontal. Donc voilà, je vous invite à placer cette personne sur le continuum. Bon, suivant où vous l'avez placé, donc par exemple si vous l'avez placé à 10 sur 10, admettons, enfin je sais pas si c'est possible, auquel cas vous l'aimez encore. Du coup, moi je vous invite à clairement essayer encore d'aller vers cette personne, parce que peut-être que ça vous indique que c'est pas fini en fait. Donc essayez absolument quoi, si vous vous rendez compte que si vous avez ça comme résultat. Et essayez vraiment coûte que coûte d'ailleurs. Voilà, c'est mon conseil. Bon après moi là je suis plus là pour vous apprendre que, enfin, comment dire, moi perso le résultat ça a été que en fait 0 sur 10 quoi. C'est-à-dire que enfin bref quoi, c'est quelqu'un qui est juste synonyme de frustration à présent quoi. Ok, vous l'avez aimé, ok c'était trop bien et tout, c'était d'ailleurs peut-être votre premier chagrin d'amour si vous cliquez sur cette vidéo, donc c'est peut-être la première personne que vous avez vraiment aimé, etc. Ça c'était avant quoi. Voilà. C'est justement ça, le chagrin d'amour, c'est cette transition là. Donc voilà, ça je dirais que c'est la première étape, se rendre compte qu'on n'aime pas la personne. Par contre, répondre le plus sincèrement possible à cette question, est-ce que je l'aime ou pas, dans cette appréciation, quand vous notez la personne sur 10, soyez le plus sincère possible. Voilà. Donc, une fois que vous vous êtes rendu compte que vous ne l'aimez pas, là, du coup, il va s'agir de peut-être tout faire pour plus penser à cette personne. C'est-à-dire supprimer tous les objets qui vous font penser à cette personne. Pas aller vers les choses qui vous font penser à cette personne. Et quoi qu'il arrive, vous penserez à cette personne, malheureusement, pendant encore pas mal de temps. Mais c'est pas grave. En fait, il va falloir apprendre à apporter une réponse différente à ce stimuli de penser à cette personne. C'est-à-dire que là où avant penser à cette personne vous menez à aller vers cette personne, maintenant penser à cette personne doit vous mener nécessairement à autre chose. Et très simple, vers quoi alors? Vous menez vers quoi? Et moi je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que j'aimais tant chez cette personne. Est-ce que je pouvais pas le trouver en moi ou ailleurs, ce que j'aimais tant chez cette personne? En fait, séparer ce que vous aimez énormément chez cette personne de la personne. Bon, moi, deux résultats, c'était moi, ce que j'aimais tant chez cette personne, c'est la présence humaine, tu vois, genre, voilà. Et deuxième chose que j'aimais tant, c'était la beauté. Bon, moi, enfin bref,
Donc la beauté. Donc, présence humaine. Est-ce que je peux me l'apporter moi? Bah non. Est-ce que je peux le... Enfin si. Parce que est-ce que je peux le trouver ailleurs? Oui, voilà. Bon, en gros, c'est pas un truc que tu peux... Enfin bon, comment dire? Voilà, en gros, la présence humaine, il faut rencontrer d'autres personnes. Ça, de toute façon, ça c'est vraiment le remède absolument miraculeux du chagrin d'amour, nécessairement en fait. C'est remplacer cette personne, trouver quelqu'un d'autre, et même vous devez vous dire, ah mais non, impossible, irremplaçable, je l'aimais tellement, personne pourra, je pourrai jamais plus aimer quelqu'un comme ça. Alors moi je vous réponds par expérience que irremplaçable, personne ne l'est. Euh, et voilà, vous aimerez des gens énormément, et enfin il y a d'autres gens à aimer en fait. Et peut-être pas pareil, parce que c'est pas la même personne, mais c'est pas pour ça que ce sera moins bien. Et enfin bon bref, ou peut-être... enfin bon, vous inquiétez pas quoi. Heureusement que personne n'est irremplaçable, sinon tout le monde se suiciderait à chaque premier chagrin d'amour quoi. Et voilà, on n'est pas fait pour une personne, et heureusement bordel, parce que sinon ben, en fait on n'aurait jamais trouvé cette personne. Voilà. Donc, donc présence humaine, oui, donc voilà, on la trouve ailleurs, les sites de rencontres c'est très bien pour ça par exemple. Bon, et dans mon cas, moi, du coup, c'était la beauté aussi. Pour moi, c'était. Enfin, bon, en gros, la beauté, comment dire. Et bien, bon, moi, c'était un mec hein, que j'aimais. Donc, bah, la beauté, je peux la cultiver, ça, y a pas de problème. Du coup, bah, je me suis mis à la muscu, enfin, à tout ce qui était nécessaire pour que je me trouve beau. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur le sujet comment être beau. Euh, voilà, je vous expliquerai un peu euh, comme c'est agréable d'atteindre cet objectif et comment l'atteindre et voilà ce chemin qui est heureux en fait. Euh, donc voilà, la beauté, ben, je peux la cultiver donc je peux la trouver en moi. Euh, et je peux la trouver ailleurs aussi, c'est-à-dire ben, il y a d'autres mecs qui sont beaux. Donc voilà. Euh, ah oui, autre chose, peut-être maintenant prévenir le chagrin d'amour plutôt que le guérir. Mais moi j'ai une méthode qui est bien pour le prévenir. C'est maintenant au lieu de... Enfin bon, en gros, ça va vous paraître bizarre, mais moi ça marche vraiment. C'est genre... voilà, genre, bon, moi j'étais que sur un site de rencontre, d'ailleurs je vois pas comment on peut... Enfin bon, je vois pas comment on peut... Tout le monde l'a fait avant, etc. Moi j'étais en rencontre, donc ça doit être possible, mais moi je suis très heureux d'avoir un site de rencontre pour rencontrer, parce que au moins vous pouvez voir où vous mettez les pieds, c'est-à-dire... enfin, moi c'est con, mais je trouve que sur un visage, on voit beaucoup de choses. Euh, et en fait, moi, pour prévenir le chagrin d'amour, ce que j'ai fait, du coup, ce que j'ai trouvé comme méthode, c'est de noter sur 10 le visage de la personne. Voilà, genre quand on voit une photo de visage, genre je la regarde longuement, j'essaye de voir ce que ça m'inspire, et enfin, j'essaie de noter sur 10 ce que je vois. Et, essayez, vous allez voir, enfin, moi, ça a montré des choses qui étaient bah oui, j'ai vu des choses qui se sont avérées vraies en fait. J'ai comme prédit des choses en fait. Grâce à ça, genre avec un par exemple, euh, genre avec un j'avais vu, oui alors le sexe ça va être génial. Par contre t'attaches pas parce que
parce que en gros il n'y aura pas de love quoi. Donc voilà, apprendre ou à laisser quoi. Bon moi cette période là j'étais chaud donc ouais. Et ben, c'est marrant parce que bon le sexe c'était génial. Et au moment où, enfin oui je sentais que, enfin comment dire, au moment où il a commencé à y avoir un peu du love on va dire, où bah, moi j'étais là oui ça me convient et tout oui. Et ben c'est à ce moment-là que en fait ça s'est arrêté quoi. Donc j'avais vu juste. Euh, J'avais vu quoi pour qui déjà? Ah oui, pour un. J'avais vu. Donc ça, bah, d'ailleurs, ça a été la première fois que j'ai fait cette méthode après mon chagrin d'amour. Première fois que j'ai noté un visage donc. Ah oh non, c'était pas la première fois, pardon. Euh, bon, en gros, j'avais vu. Euh, bah, lui, genre. Comment dire? Merde, quand. Putain, ça remonte à il y a longtemps, ça remonte à 2017. Alors, attendez, faut que je me rappelle. Euh, en gros, lui, il va se mettre en colère, quoi. Et j'y va devenir insupportable parce que trop. Enfin, voilà. Mal me parler, maltraitant, quoi. Euh, et après, du coup, je dis, ah merde, fais chier, j'ai pas envie, tu vois, j'avais pas envie d'aller vers ça, quoi. Genre, ouais, ça va se finir par, il me parle comme de la merde. Puis après, j'avais vu, mais ce sera dans 3 ans. Et là, j'étais là, ah ok, moi dans 3 ans, franchement, vu dans quelle merde je me sens là, et comment je me sens seul, comment je me sens démuni, comment j'ai besoin. Franchement, si c'est dans 3 ans, je suis content, quoi. Et oui, c'était 3 ans après, quoi. Donc, c'était quand même. Ça, c'est quand même. C'est quand même, quoi. Donc voilà, est-ce que j'ai tout raconté sur le sujet? euh, Ouais, voilà, juste. Vous allez encore, moi, ouais, j'ai longuement. Enfin, vous rêverez encore longuement de la personne. Elle va vous. Enfin, comment dire. Euh, Disons que ça vous a donné énormément, hein, cette relation. C'était quelque chose d'extrêmement positif. Et le but, c'est pas de dire non, c'est positif. Le but, c'est de le trouver ailleurs. Donc, à chaque fois que vous rêverez de ce positif, qui s'incarnera nécessairement pas à cette personne, et bien, c'est pas grave. Comme réponse, si vous vous sentez mal, paf, direct sur le site de rencontre, allez, pouf, dès que vous vous sentez mal, en fait, paf, c'est l'appel du besoin de présence humaine, de tout ce que cette personne incarnait. Donc, voilà. Donc, dès qu'il y a ce stimuli de souffrance, réponse adaptée, de trouver quelqu'un d'autre, de trouver même euh, de trouver quelqu'un qui vous aime. Rencontrer les gens que vous allez aimer, aller vers que ceux qui vous aiment. Oui, dans Chagrin d'amour, vous apprend que c'est important d'aimer quelqu'un, mais c'est également important d'être aimé par cette personne. Donc en fait, le Chagrin d'amour vous apprend que vous aimez que les gens qui vous aiment. Ça m'est déjà arrivé de jeter quelqu'un euh, parce que bah, je l'avais noté 0. Enfin, je l'avais noté, oui, parce que moi j'aime bien, quand je prends des décisions importantes, bah, justement, c'est des décisions importantes, donc j'aime bien ne pas faire les choses
Voilà, faut que je sois posé, faut que je sois réfléchi, c'est pas... Et du coup, bah, j'avais donc déjà, voilà, mais au final, ben, le lendemain, ou je sais plus, ouais, sûrement le lendemain d'ailleurs, j'étais réveillé en mode, mais what the fuck, enfin, cette personne me manquait beaucoup trop, non, 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 et du coup, bah, rebelote, là, vite, je le note sur 10. Parce qu'encore une fois, je prends pas des décisions à la légère, donc j'ai besoin de... Voilà. Et en tout cas, pas ce genre de décision à la légère. En tout cas, je prends pas ce genre de décision à la légère. Et là, je l'avais noté de 10 sur 10, donc vite, je l'avais appelé, et vite, encore et heureusement, heureusement, il m'avait accueilli, quoi.